Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, je disais que ce n'est pas accidentel que l'Écriture nous présente le règne de David pendant 7 ans et 6 mois, selon 2 Samuel 5:4, tandis que selon 1 Roi 2:11, le règne de David sur Hébron était pendant 7 ans. Il n'y a pas la contradiction là-dessus. Nous allons expliquer cela. Nous comprenons d'abord en disant que le règne de David sur Hébron, c'est l'image du règne de notre Seigneur Jésus-Christ vivant quant à l'Esprit dans l'Église. Donc ici, dans la situation contextuelle, Hébron dont David régna symbolise l'Église dont Christ vivant quant à l'Esprit est le véritable roi. Et vous ignorez pas que quand David régnait à Hébron, il y avait une partie d'Israël qui était sous le règne du fils de Saoul, Ishbosheth. Donc là, nous comprenons que la partie d'Israël qui était sous le règne du fils de Ishbosheth symbolise une partie d'Israël qui est toujours sous la puissance de la loi, qui est toujours sous le règne mosaïque. Mais David, qui prend le règne sur Hébron, c'est Christ vivant quant à l'Esprit dans l'Église. Et vous allez remarquer que dans ce règne de David à Hébron, nous découvrons le chiffre 7 et le chiffre 6. Pourquoi cela? Parce que nous disons que Christ et Jésus, vivant quant à l'Esprit étant le véritable David, il veut que nous ayons, premièrement, la perfection de notre homme intérieur comme le chiffre 7, et que nous ayons aussi la crucifixion de notre humanité extérieure comme le chiffre 7, comme le chiffre 6, voulais-je dire. Donc ce n'est pas accidentel que David régna sur Hébron pendant 7 ans et 6 mois. C'est-à-dire que Hébron, comme étant l'église, comme étant un croyant, le Seigneur, quand il règne sur son église, il veut que l'église puisse avoir la perfection dans l'humanité intérieure comme 7, et que nous ayons aussi la statue parfaite de Christ ou la crucifixion de la chair comme le chiffre 6. Donc 7 ans et 6 mois, c'est ça que Paul même explique dans Ephésiens 4:11, quand il dit que le ministère est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ.
Parce que la perfection, c'est le chiffre 7. La perfection, le chiffre 7, 7 explique beaucoup d'explications. Mais par rapport à l'écriture de 2 Pierre chapitre 1, verset 5, nous voyons la 7e chose supplémentaire de la foi, c'est la charité. Or, quand vous lisez Colossiens 3, 14, on présente que la charité, c'est le lien de la perfection. C'est que la 7e chose supplémentaire de la foi, étant la charité, représente la perfection. Donc, c'est dans ce sens-là que 7 représente aussi la perfection. Donc, David qui règne sur Hébron pendant 7 ans, cela explique que Christ qui règne dans l'Église pour la perfection des saints. Et il règne pas seulement pendant 7 ans, mais il règne aussi pendant 7 ans et 6 mois. C'est ça que nous voyons le chiffre 7 étant la perfection, le chiffre 6 étant aussi le chiffre de l'homme. C'est-à-dire, quand David règne, c'est pour que nous ayons la crucifixion de la chair. C'est pour que nous ayons la statue parfaite, comme le chiffre 7, et que nous ayons aussi la crucifixion de la chair. Très important. Et c'est par là que vous allez encore comprendre que le roi Salomon avait construit le temple dans l'espace de 7 ans et 6 mois. Quand vous lisez 1 roi chapitre 6, 1 roi chapitre 7, vous verrez cela. Le temple avait duré, pour la construction, c'était 7 ans et 6 mois. Oh, David avait régné sur Hébron pendant 7 ans et 6 mois. C'est que là, nous pouvons dire aussi que Hébron représente aussi le temple. Et là, nous prenons le temple comme l'église. C'est que David, comme étant le véritable aussi Salomon, Jésus est entré d'enseigner son église, parce que construire signifie aussi enseigner. Donc le Seigneur est entré d'enseigner son église, de construire son temple, pour que son temple, son église, puisse avoir la statue parfaite, comme le chiffre 7, et que son église ait aussi la crucifixion de la chair. Très important. Donc ce n'est pas accidentel que le temple avait duré 7 ans et 6 mois. C'est ça le règne de David. Donc nous devons comprendre, mes frères, que toi étant enfant de Dieu, nous devons voir en toi le chiffre 7 et le chiffre 6. Parce que quand tu vas manifester ces 2 chiffres-là, c'est alors que tu seras agréable pour que tu sois digne, le candidat de l'enlèvement. Il faut que la parole ne soit pas seulement esprit, ne soit pas seulement dans l'homme intérieur, mais il faut que la parole qui habite dans l'homme intérieur soit matérialisée dans l'humanité extérieure. C'est-à-dire que nous devons découvrir en toi le chiffre 7, parce que quand quelqu'un proclame en disant que j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'évangile, cela peut se discuter. Parce que tu peux dire que j'ai le chiffre 7. Là, le chiffre 7, le Saint-Esprit, la perfection ne se voit pas. Mais pour que les gens soient convaincus que tu as le 7 en toi, nous devons voir cela matériellement. Nous devons voir ça dans ton humanité extérieure. Parce que ce que tu poses comme acte dans ton humanité extérieure reflète ce qui sort dans ton humanité intérieure. Si dans ton humanité intérieure, il y a le chiffre 7, en réalité, l'humanité extérieure sera aussi influencée. Comment quelqu'un qui se dit que j'ai l'évangile en toi, j'ai l'évangile en moi, mais il se permet d'empoisonner son frère? Là, nous comprenons qu'en lui, il n'y a pas le chiffre 7. Il n'a que le chiffre 6. Comment quelqu'un qui se permet de dire que j'ai le Saint-Esprit, mais il a la haine contre son frère, il ose de dire que moi, ce frère ici, je ne l'aime pas? Non, non-obstant, frère. Parce que l'Écriture dit que Dieu est amour. Maintenant, quand toi, tu n'as pas l'amour envers ton frère, cela veut dire que tu n'as pas la divinité en toi. Donc ici, je suis en train de parler dans le sens doctrinal pour démontrer comment est-ce que j'expliquais l'intérieur de l'Éu est comme du vin qui n'a pas d'issue. Et lui comme le type de Christ.
Christ Jésus, qui est le garant d'une alliance éternelle. Et nous aussi, comme étant les disciples de Jésus, en nous, on doit trouver aussi la parole, mais cette parole ne doit pas seulement rester dans l'humanité intérieure, mais cela doit aussi se matérialiser. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, frère. Donc, même l'arche était en dedans et en dehors. Oui, frère. La divinité ne doit pas seulement s'arrêter dans l'intérieur. Comme il y a des gens qui disent que oh, Dieu ne regarde pas l'extérieur. C'est faux. Dieu regarde et l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'il a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole que nous recevons, ça travaille d'abord l'homme intérieur et l'homme extérieur aussi doit être influencé par rapport à l'homme intérieur. C'est ici que je peux mettre un point virgule sur notre premier point intitulé « La personne d'Éliou ». Si Dieu le veut, demain, nous allons toucher le deuxième point sur le langage métaphorique intitulé « Les jours parleront ». C'est de là que nous allons démontrer cette citation sur le jour parleront. Que le Dieu de la Bible bénisse l'entendement de chacun de nous et que le Seigneur bénisse tous les éminents hommes de Dieu, le peuple de Dieu, ainsi que tous les disciples. Je vous aime tous par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.